11 News Vidéo. Novembre 2023. Bienvenue à vous pour découvrir les événements et initiatives intéressants du mois de novembre dans le monde salésien. RMG. Visite du recteur majeur à la province d'Afrique occidentale Nord. Du 14 au 19 novembre, le recteur majeur, le cardinal Ángel Fernández Artimé, a visité la nouvelle province salésienne d'Afrique occidentale Nord. La visite s'est concentrée sur deux pays de la province, le Sénégal et la Gambie. Arrivé à Thiès au Sénégal le 14 novembre, le recteur majeur a reçu un accueil chaleureux de la part des Salésiens et des membres de la communauté locale. Il s'est ensuite rendu à Dakar, au Sénégal, où sa visite a été ponctuée de plusieurs rencontres avec des jeunes, des éducateurs et le conseil provincial. En Gambie, le recteur majeur a été chaleureusement accueilli par les Salésiens locaux et par Monseigneur Gabriel Mendy, évêque de Banjul. Au cours de sa visite, le recteur majeur a célébré l'Eucharistie, béni une école à Youna et échangé avec les religieux locaux et la famille salésienne. Cette visite a clairement révélé son engagement continu à cultiver des liens au sein de la communauté salésienne mondiale. Visite du père Stefano Martoglio aux Philippines. Du 21 au 26 novembre, le père Stefano Martoglio, vicaire du recteur majeur, a effectué sa visite d'animation dans la province Saint-Jean-Bosco, au nord des Philippines. Ces journées ont été marquées par un profond sentiment de fraternité. Partant de Makati, sa première étape, le père Stefano a visité plusieurs communautés salésiennes, oratoires, écoles professionnelles, maisons de formation, centres de réhabilitation, paroisses et autres dans différentes villes de la province. À chaque étape, le père Martoglio a participé à des rencontres et à des discussions fraternelles avec des jeunes, des Salésiens et des membres de la famille salésienne. L'accueil chaleureux de centaines de jeunes accompagnés par les Salésiens a été un témoignage clair de la joie, de l'enthousiasme et de l'engagement des Salésiens et de l'impact de la mission salésienne dans les lieux où elle est présente. Fête de Saint Artémide Zati dans la basilique du Sacré-Cœur à Rome. À l'occasion de la première année de sa canonisation, la fête de Saint Artémide Zati s'est tenue le 13 novembre, réunissant les Salésiens de la Maison Générale, de l'Université pontificale salésienne et les confrères de la province salésienne centrale d'Italie. La célébration a commencé par la récitation du rosaire, animée par les confrères salésiens coadjuteurs. Après le chapelet, la célébration eucharistique présidée par le père Francesco Marcocchio, directeur de la Maison Générale, a suivi. Après la messe, quelques Salésiens ont partagé leur témoignage en soulignant les vertus de Zati et l'impact qu'il a eu sur leur vie personnelle. La célébration s'est terminée par une agapé fraternelle. Réunion avec les économes provinciaux de l'Inter-Amérique et de l'Amérique Cône Sud. À Bogota, en Colombie, du 21 au 25 novembre, le frère Jean-Paul Muller, économe général, a rencontré tous les économes provinciaux des régions Inter-Amérique et Amérique Cône Sud. La rencontre a débuté officiellement le 22 novembre avec les représentants de 18 provinces de la région et 6 membres de l'économat général. Les discussions ont porté sur un certain nombre de sujets importants, de la situation économique de chaque province au rôle du personnel laïque. L'équipe de l'économe général a accompagné les participants dans leurs réflexions sur la pauvreté,
la propriété et les projets d'avenir dans leurs provinces respectives. La réunion s'est achevée le 25 novembre par une visite au sanctuaire du Divin Enfant à Bogota et une Eucharistie d'action de grâce célébrée par le père John Jairo Gomez Roa, provincial de Colombie. Afrique, Madagascar. Goma, 9e anniversaire du club vétéran Don Bosco. Le 12 novembre, le vétéran club Don Bosco, communément appelé VC Don Bosco, a célébré son 9e anniversaire à Goma. Le club est composé de personnes de différentes tranches d'âge, personnes âgées, adultes, jeunes et enfants, qui se sont réunis à l'oratoire salésien de l'Institut technique industriel de Goma, sous la direction du salésien coadjuteur Honorato Alonso. Pour commémorer le 9e anniversaire, ils ont choisi de consacrer une journée aux plus démunis de Boulengo, un grand camp de réfugiés près de Goma, en leur fournissant de l'argent, de la nourriture, des vêtements et des produits de première nécessité. Leur générosité a profondément touché le cœur des réfugiés qui les ont chaleureusement remerciés. Plus tard, de retour à l'Institut technique de Goma, les membres du club ont partagé leurs réflexions sur leur mission commune et ont vécu de joyeux moments de fraternité pour clôturer la journée. Journée porte ouverte des jeunes dans la ville de Lubumbashi. Le 4 et 5 novembre à Lubumbashi, la communauté salésienne Jésus adolescent, en collaboration avec Don Bosco Tech Africa, a organisé une exposition passionnante mettant en valeur les compétences des étudiants dans le but de démontrer l'excellence académique de l'Institut et d'attirer de nouvelles opportunités d'emploi pour eux. Un grand nombre de visiteurs ont assisté à l'événement et ont eu l'occasion de voir les diverses compétences des étudiants dans les domaines de l'agriculture, de la menuiserie, de la mécanique automobile et plus encore. Chaque secteur de l'Institut présentait des aspects uniques et captivants. L'événement a été rehaussé par la présence du provincial de l'Afrique centrale, le père Guillermo Bassagnès. École pastorale salésienne. Du 16 au 19 novembre s'est déroulée à Goma, au Congo, la session inaugurale de l'école pastorale salésienne de la délégation Saint-Joseph de l'Afrique centrale de l'Est. Le cours de formation a vu la participation active de 75 jeunes et d'un bon nombre de jeunes salésiens de la délégation. L'ensemble du programme de 3 jours a été organisé par le secteur pastoral des jeunes de l'Afrique centrale et de l'Est, sous la direction du père Jean-Pierre Mouima Moutaka et du père Gauthier Chibangu. Amérique cône sud. Argentine, fête de Seferino Namuncura. Les paroissiens de Viedma et de San Ignacio en Argentine ont rendu hommage au bienheureux Seferino Namuncura à l'occasion de sa fête. À Viedma, des centaines de personnes ont entrepris un voyage de 30 km jusqu'à l'ermitage de Seferino sous la conduite de l'évêque Esteban Laxague. Pendant ce temps, à San Ignacio, des milliers de personnes se sont rassemblées pour une célébration de 3 jours afin de commémorer la béatification de Seferino. Les célébrations comprenaient des pèlerinages sur les lieux où Seferino a vécu et ont culminé avec une procession solennelle à laquelle ont participé des centaines de pèlerins et de dignitaires à cheval jusqu'à Kultrum pour la Sainte Messe de clôture présidée par l'évêque Fernando Cruciato.
Grâce à ces efforts collectifs, les deux communautés se sont réunies pour honorer l'héritage durable d'espoir et de spiritualité de Seferino. Brésil, le 27e Festival salésien des jeunes. Du 24 au 26 novembre, à Recife, au Collège du Sacré-Cœur, les Salésiens et les filles de Marie Auxiliatrice du nord-est du Brésil ont organisé un événement passionnant pour célébrer le 27e Festival salésien des jeunes et le 25e anniversaire du mouvement salésien des jeunes de la province. Plus de 900 jeunes ont participé activement à cette joyeuse rencontre qui a comporté des activités spirituelles, des sessions de réflexion, d'autres événements engageants et des moments de divertissement caractérisés par l'humour et la détente. Le festival s'est terminé au théâtre Boa Vista par un événement culturel qui a rassemblé tous les participants, laissant des liens durables entre les jeunes de la province. Belo Horizonte, Assemblée provinciale du mouvement salésien des jeunes. L'Assemblée annuelle du mouvement salésien des jeunes de la province salésienne de Saint-Jean-Bosco au Brésil s'est tenue du 17 au 19 novembre à l'Institut salésien de Belo Horizonte. L'Assemblée a vu la participation de 29 animateurs provenant de différents centres salésiens de la province. Au cours de l'Assemblée, le père Natale Vitali, provincial, a discuté avec les jeunes animateurs présents sur les principes directeurs du mouvement salésien des jeunes. L'élection du conseil provincial du mouvement salésien des jeunes a également eu lieu. Manaus, 25e anniversaire du mouvement salésien des jeunes. Le 15 novembre, au centre Colégio Dom Bosco, les Salésiens, avec les jeunes de la province salésienne missionnaire de l'Amazonie à Manaus, Brésil, ont célébré le 25e anniversaire du mouvement salésien des jeunes de la province. Plus de 300 jeunes de différents instituts salésiens de la province ont participé à l'événement. La journée a été marquée par une célébration eucharistique d'action de grâce, suivie de programmes de divertissement avec de la musique, de la danse, du théâtre et un spectacle de magie. La célébration s'est terminée par la prière de consécration à la Vierge, au cours de laquelle les jeunes ont exprimé leur gratitude à Marie Auxiliatrice. Asie Est, Océanie. Philippines du Nord, Journée missionnaire salésienne 2023. Le 11 novembre, les Salésiens de la province Philippines Nord ont célébré le 148e anniversaire de l'expédition missionnaire salésienne au Roderick Flores Hall de l'Institut technique Don Bosco situé à Mandaluyong City avec pour thème « Care of Creation, Our Mission ». Prendre soin de la création, notre mission. Cette journée a marqué des moments importants en soulignant les efforts en cours pour faire face à l'urgence écologique et sensibiliser les éducateurs à leur rôle dans la promotion d'un développement humain global, d'une conscience écologique intégrale et d'un changement social. L'événement a mis en lumière des approches exemplaires pour réduire l'empreinte carbone, atténuer les effets du changement climatique et aider les victimes de catastrophes écologiques. Enfin, l'événement s'est conclu par un discours du père Gérard Martin, le provincial. Philippines Sud. Réunion de la famille salésienne de l'AEO. Du 9 au 12 novembre, à Cebu City,
Dans la province philippine sud, les délégués de la famille salésienne de toute l'Asie de l'Est et de l'Océanie se sont réunis pour une rencontre centrée sur le thème « Cheminer ensemble comme famille salésienne ». Les représentants des différentes branches, y compris les Salésiens, les filles de Marie Auxiliatrice, les Salésiens coopérateurs et d'autres membres de la famille salésienne, ont participé activement aux discussions. Au cours des 3 jours de rencontre, les responsables des différentes branches de la famille salésienne, Père Miguel Ángel García Morcuende, M. Dominique Duc Nam Nguyen, Père Francis Gustillo, Sœur Leslie Sandigo et Sœur Lucrecia Uribe, ont aidé les participants à comprendre et à réfléchir sur les défis de la famille salésienne dans la région, sur son identité et sur sa corrélation avec la pastorale des jeunes. Les réflexions partagées entre les responsables de la pastorale des jeunes et les responsables de l'animation de la famille salésienne ont contribué au succès de la rencontre. Vietnam, journée missionnaire provinciale. Le 22 novembre, la journée des missions provinciales du sud de Vietnam s'est déroulée à Saigon et dans les hauts plateaux. Les 2 programmes ont été bien organisés. La journée missionnaire de la région de Saigon-Ouest s'est déroulée dans la communauté Don Bosco Nguyen Hip, avec plus de 500 membres de la famille salésienne présents et accueillis. Le provincial du Vietnam et la supérieure générale des filles de Marie Auxiliatrice ont rehaussé l'événement par leur présence. L'événement a été caractérisé par le partage vivant et réaliste de divers témoignages et d'idées sur la mission par des orateurs faisant autorité. Le point culminant du programme a été la messe présidée par le provincial Père Barnabas. La rencontre s'est conclue par une agapé fraternelle. Région Asie du Sud. Siliguri Innovision 2023. À Siliguri, en Inde, le Salesian College Siliguri Campus a accueilli la 10e édition d'Innovision les 8 et 9 novembre. Cette année, la célébration visait à soutenir la paix dans le monde par le biais de la musique et de la culture. Le père Babou Joseph, directeur de l'école, a ouvert l'événement en priant pour les victimes des inondations au Sikkim, les victimes du tremblement de terre au Népal et les personnes touchées par la violence au Manipur. Il a également prié pour la paix dans les zones de conflit telles que Russie-Ukraine et Israël-Palestine. La célébration a rassemblé plus de 200 étudiants de 10 universités qui ont montré leur talent en matière de chant, de rap, de peinture, de danse et de mode. Le premier jour a été marqué par Obsession, un groupe de jeunes de Darjeeling, tandis que le deuxième jour a été animé par DJ Shelly, un artiste de Dubaï qui a transmis des rythmes dynamiques et de l'énergie positive. Shillong, 100 ans d'école professionnelle Don Bosco à Shillong. L'école professionnelle Don Bosco de Shillong a célébré son 100e anniversaire lors d'un grand événement de 3 jours du 9 au 11 novembre. Les célébrations ont mis en lumière les 100 ans d'enseignement technique, de formation humaine et de service à la communauté offerts par l'Institut. À cette occasion, les anciens élèves, les élèves actuels, les enseignants et les sympathisants se sont réunis pour honorer l'héritage de l'école. Plusieurs dignitaires, dont Dr Amperin Lingdo, ministre du Meghalaya, se sont réunis pour l'événement. Des discours de chant et des danses ont été organisés pour évoquer les réalisations de l'école, son impact sur la vie des élèves et sa vision de l'avenir. Les célébrations ont été couronnées par une note spirituelle lors d'une célébration eucharistique présidée par l'archevêque
Monseigneur Victor Lingdo, qui a rendu grâce à Dieu pour le siècle de bénédiction. Troisième conférence internationale sur l'éducation. Du 21 au 23 novembre, l'Institut Don Bosco, situé sur le campus Joypur à Guwahati, a organisé sa troisième conférence internationale à l'intention des chefs d'établissement et des administrateurs de l'éducation. Le thème de la conférence de cette année était « Remodeler la direction des écoles à l'heure des nouvelles technologies et des changements politiques ». Le programme de cette année a été suivi par 147 participants réunissant des chefs d'établissement, des éducateurs et des décideurs politiques de toute l'Inde et des pays voisins. La conférence a encouragé l'échange de points de vue et de bonnes pratiques en matière de direction d'établissements scolaires, y compris des réflexions sur l'élaboration des programmes, les méthodes d'enseignement, l'intégration de la technologie et le bien-être des élèves. Il ne fait aucun doute que cette conférence a marqué un tournant important dans l'héritage de l'Institut Don Bosco, établissant un modèle de leadership et d'innovation dans le domaine de l'éducation. Bangalore, les jeunes s'unissent dans l'harmonie Cool X 2023. Les 25 et 26 novembre, le Don Bosco Youth Services de Bangalore, Inde, en collaboration avec le département régional de pastoral des jeunes à Karnataka, a organisé le Cool X 2023 pour célébrer les différentes cultures et l'unité. Plus de 150 jeunes ainsi que de nombreux Salésiens des provinces voisines telles que Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana se sont réunis pour cet événement de 2 jours. Le premier jour de l'événement, plusieurs lieux de Bangalore ont été visités, un feu de joie et un dîner ont été organisés remplissant le temps d'aventure culturelle. La deuxième journée a été animée par un concours de déguisement, des vidéos mettant en valeur le patrimoine culturel et des sessions de groupe visant à approfondir les connaissances culturelles. Cool X 2023 a été plus qu'une réunion. C'est un pont qui a uni les cœurs par des expériences partagées, démontrant comment la culture peut rassembler tout le monde. Europe centrale et septentrionale. Pologne, 19e tournoi de futsal des enfants de chœur à Pila. Le 4 novembre, la maison salésienne de Pila, en Pologne, a de nouveau été animée par le sport salésien. Cette fois-ci, elle a accueilli le 19e tournoi de futsal pour les enfants de chœur au niveau provincial avec 24 communautés et plus de 300 participants. La journée a débuté dans l'église de la Sainte Famille par une messe spéciale présidée par le père Jakub Marek, délégué provincial des enfants de chœur. Après la messe, les jeux ont commencé sur 6 terrains de sport répartis par tranche d'âge. Pour les Salésiens qui ont assisté à ces jeux en tant que spectateurs, ce fut une immense joie et une surprise non négligeable de voir leurs garçons se distinguer dans les groupes et participer à la phase finale. Réunion des jeunes oratoriens. Le week-end des 11 et 12 novembre en Pologne, l'oratoire salésien de Poznan a organisé un cours de formation sur le thème « Un rêve devenu réalité » pour plus de 300 jeunes animateurs de l'oratoire. Le premier jour, les participants ont exécuté des danses traditionnelles avec la musique du groupe Salesian Sound System. Ensuite, ils ont eu un temps spécial pour la prière et l'adoration du Saint-Sacrement.
Le lendemain, les jeunes ont participé à plusieurs tables rondes thématiques, dont une réunion d'évangélisation pour les nouveaux venus à l'oratoire, une discussion sur la Bible, des sessions sur le travail missionnaire et le patriotisme pour coïncider avec l'anniversaire de l'indépendance de la Pologne. La journée s'est achevée par une vibrante démonstration d'unité à travers une procession avec les drapeaux des différents orateurs, des mélodies patriotiques et la bien-aimée danse nationale. Région Interamérique. Pérou, la première exposition photo interactive. Le 10 novembre, à Lima, au Pérou, une exposition de photos unique intitulée « Église, cour et mère, 100 ans de la paroisse Magdalena del Mar » a été inaugurée au palais municipal. Il s'agit de la première exposition photo interactive de la mission de Don Bosco au Pérou. Cette exposition photographique commémorative a été rendue possible par les archives historiques salésiennes du Pérou, la municipalité de Magdalena del Mar et la paroisse du Sacré-Cœur de Jésus. L'exposition présentait 100 photos rares marquant le centenaire de la paroisse du Sacré-Cœur de Jésus, fondée en 1923. 10 photos étaient exposées à l'hôtel de ville jusqu'au 30 novembre, mais les 100 photos pouvaient être visionnées virtuellement grâce à des codes QR qui renvoyaient à des vidéos explicatives. « 130 ans de présence salésienne au Venezuela. » À Valencia, au Venezuela, l'année jubilée marquant les 130 ans de présence salésienne au Venezuela a commencé le 18 novembre. Au cours de la célébration, les réflexions ont porté sur les modestes débuts de la mission salésienne au Venezuela, les luttes, les bénédictions et les conseils de Dieu et de Marie Auxiliatrice au cours de ce long voyage. Avec la participation de nombreux Salésiens, parents de Salésiens et sympathisants, la célébration eucharistique inaugurale de l'année jubilaire a été présidée par le père Hugo Orozco, conseiller pour la région Interamérique. Bolivie. Première édition des Jeux internationaux d'intégration salésienne. Le 2 novembre, la première édition des Jeux internationaux d'intégration salésienne s'est déroulée au Collège Don Bosco de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie. L'événement a rassemblé plus de 250 athlètes de différentes écoles, dont le Collège salésien Santa Teresa de Corumba au Brésil et 3 autres écoles salésiennes. Les matchs comprenaient des compétitions de basket-ball, de volley-ball et de futsal. Les élèves brésiliens ont parcouru plus de 660 km en bus pour participer au tournoi. À cette occasion, les participants ont pu visiter la paroisse de Marie Auxiliatrice et d'autres communautés salésiennes à Santa Cruz de la Sierra en Bolivie. Cet événement a vraiment mis en évidence l'esprit de joie qui anime les jeunes salésiens. Équateur, rencontre nationale des groupes missionnaires. Du 9 au 11 novembre, la rencontre nationale des groupes missionnaires s'est déroulée à Riobamba, en Équateur, avec la participation de plus de 200 jeunes. Le thème de la rencontre de cette année était la spiritualité écologique. Au cours des sessions de formation, les participants se sont engagés dans la prière personnelle, l'adoration eucharistique et la Sainte Messe et ont été encouragés à réfléchir, à collaborer, à des activités de groupe et à s'engager dans la promotion et le soin de la maison commune qui est la mère nature. L'une des activités centrales de la rencontre a été l'expérience missionnaire des jeunes participants dans la paroisse de Puning, dans la ville de Riobamba.
Les jeunes ont eu l'occasion de visiter les communautés paroissiales, d'écouter les récits de vie des habitants et de partager leurs réflexions sur la gestion de l'environnement. Région Méditerranée. Rome, la 15e course des Saints. À Rome, le jour de la fête de la Toussaint, près de la place Saint-Pierre, plus de 3500 participants ont pris part à la 15e course des Saints, une course à pied célébrant la Toussaint. L'événement visait à mettre en évidence les valeurs de la tradition salésienne, à promouvoir le sport et à répondre à une cause humanitaire. La course fascinante et difficile à la fois, avec plusieurs montées et descentes et le franchissement de plusieurs trottoirs dans le centre historique de la capitale, s'est déroulée sur 10 km et a mis en valeur la beauté de Rome. Les bénéfices de la course de cette année ont servi à soutenir le projet des missions de Don Bosco de construire un complexe sportif en Guinée-Conakry en mettant l'accent sur la solidarité, le développement de la jeunesse et l'inclusion sociale dans le monde. France, 12e édition du Don Bosco Jeunes et Familles 2023. À Samoëns en France, la 12e édition du Don Bosco Jeunes et Familles s'est déroulée du 28 octobre au 1er novembre au village de vacances AEC. L'événement a attiré plus de 290 participants, dont des enfants, des jeunes et des adultes. Les activités de la journée ont été menées par 20 animateurs du mouvement salésien des jeunes et 2 coordinateurs. L'événement a été caractérisé par de riches réflexions, des animations vivantes, des moments de prière, le partage de témoignages de foi, accompagnés par les mélodies d'un orchestre qui a assuré l'animation musicale et liturgique. De nombreux Salésiens et filles de Marie Auxiliatrice ont également participé à l'événement pour soutenir et guider les jeunes et les adultes. Espagne, 2e congrès des centres de jeunes. Le week-end des 4 et 5 novembre, la Maison salésienne de Léon a accueilli le 2e congrès des centres de jeunes de la province Saint-Jacques-le-Grand en Espagne. Une centaine de participants, parmi lesquels des directeurs, des coordinateurs et des animateurs de 38 centres de jeunes, se sont réunis en différents groupes pour discuter et réfléchir. L'événement a débuté par une prière animée par le père José Carlos Sobajano, coordinateur provincial de l'animation missionnaire et professionnelle, suivi d'un mot de bienvenue du père Pedro Hernandez, coordinateur national des centres de jeunes, et d'un message du père Fernando García Sanchez, provincial. Le congrès s'est conclu par des discussions de groupe sur la réorganisation des centres de jeunes et la planification du futur congrès national de la jeunesse. Savio Club au Collège Don Bosco. Au Collège Don Bosco de Turin, durant le week-end des 4 et 5 novembre, des centaines de garçons et de filles des collèges de tout le Piémont se sont réunis pour participer au club Savio. Pendant 2 jours de travail intense, les jeunes participants, guidés par leurs animateurs, ont étudié les secrets de la sainteté de Dominique Savio. Le programme intégrait les éléments que Don Bosco lui-même a toujours mis en avant, le jeu, l'amitié, la formation, l'amusement, la Sainte Eucharistie et la participation au sacrement de la confession. Turin, journée du mouvement salésien des jeunes au Val d'Occo. Le 19 novembre, à Turin,
Des centaines de jeunes des différentes communautés salésiennes du Piémont et du Val d'Oist se sont réunis au Val d'Occo pour la journée provinciale du mouvement salésien des jeunes. L'invité spécial de la journée du mouvement salésien des jeunes de cette année était le père Claudio Burghiu, aumônier de la prison pour mineurs Beccaria de Milan et fondateur de la communauté d'accueil Kairos. Fort de son expérience, le père Claudio a dialogué avec les jeunes dans le grand théâtre du Val d'Occo, les encourageant à mener une vie épanouie. Ensuite, en petits groupes organisés par âge, les jeunes ont eu l'occasion de poser des questions. Le moment le plus émouvant de l'événement a été celui des confessions. Après le déjeuner et les activités récréatives, la journée s'est terminée par une réunion de prière et d'action de grâce à Dieu dans la basilique Marie Auxiliatrice. C'est tout ce que nous avons pour vous dans cette édition de novembre de Hans News Vidéo. Nous vous invitons à la partager avec vos amis, vos jeunes, vos collaborateurs et les membres de votre communauté. À bientôt dans l'édition de décembre de Hans News Vidéo.